il tape gros wheeling sur la grosse avenue, au rupteur de la première, et là au bout, il tombe sur les Condés. Là, le Condé il arrête, il y a pas chicane, il y a pas le phare, la plaque, c'est même pas, elle est pas aux normes, elle est pas dans la bonne taille, il y a pas les rétros. Et là, mon pote, il regarde le flic et il fait. Qu'est-ce que ça dit, Mathieu Minute? Qu'est-ce que ça dit, les chauds? C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Plaisir partagé, je l'espère, en tout cas. Les 50 sont-ils des motards? Alors ça les gars, c'est... Arrêtez de me poser cette question. Déjà si toi tu te dis est-ce que les 50 sont des motards et que t'es un gars en 50, c'est que déjà t'as pas confiance en toi, gros. Bien sûr que t'es un motard. Tu sais, la question se pose pas. Arrête d'avoir peur du regard des gens. T'es un motard et c'est pas une question. Bim. Tu vois? Alors t'es un motard. Serre-moi la main maintenant. Et rentre dans la team. Ah pardon. Tu t'es déjà retourné en wheeling. À ton avis. Vas-y, est-ce que vous pensez que je me suis déjà retourné en wheeling ou pas? Ouais, je me suis déjà retourné en moto. En 50 à l'époque. J'étais un jeune inconscient du danger de la route. J'ai un stop, je suis reparti comme ça. J'ai mis la 1, ça fait mip mip mip. Et là j'ai mis la 2, ça fait mip. Et là je suis resté genre figé, immobile, je pouvais plus rien faire. Et la suite, c'était les deux genoux en sang. Dégoûté de ma vie, gros. Mais c'est une bonne expérience. Après j'ai appris le frein, je me suis forcé. T'inquiète. Je pensais que je l'avais en plus, hein. Comme quoi rien n'est jamais acquis. Yo Hugo, je peux avoir une dédicace? Non. Bonjour. Non, je rigole. Bien sûr. Dédicace à toi, Rémi. Yo Hugo, tu viens quand sur Lyon? Tu viens quand à Rouen? Tu viens quand à Paris? Tu viens quand en Bretagne? Ça va les gars? Vous voulez pas que je fasse le tour de la France aussi? Hébergez-moi, j'arrive. Moi mes parents ne veulent pas que je m'achète une 50, comment je fais? Je vais te citer ma technique. Alors, bah du coup t'es à pied. Première étape, tu vas à la pharmacie, prends 2 boîtes de somnifères, 2 grands verres d'eau, forcément, mais une boîte par verre d'eau. Hop, tu fais tenez maman, tenez papa, un verre d'eau, abreuvez-vous, c'est important. Tu laisses passer le temps, ils vont dormir. De là, prends un stylo, tu leur mets dans la main, et avec leurs mains, t'écris j'atteste sur l'honneur que j'autorise à mon fils d'avoir une 50, signé, daté le X moment, et voilà, tu vas acheter une 50. Et s'ils te font chier, avocat direct. Non sérieux, bonne idée de vidéo, j'en répondrai plus tard. Mais en gros c'est négociation, et faut que tu rassures tes parents. Priorité c'est là, faut que tu rassures. Je vais enfin trouver ma moto d'occasion après des mois de recherche, c'est bien. Faut être patient de ouf, putain, moi j'arrivais pas. Moi, dis-toi, la MT-07, quand je l'ai acheté, j'étais à Yam, je me suis dit, la première MT que je vois, je l'achète, tu vois. Je suis pas patient comme gars. Genre, moi, il y avait une vieille MT-07 blanche là, avec des jantes noires. Je dis, vas-y, je prends celle-là, parce que je l'avais vue, tu sais, il y a une semaine avant. Et j'arrive, je vois MT-07 bleue. Jante bleue. Elle est pas tout magnifique, garçon. Eh, franchement, je l'ai vu. En fait, j'ai pété 2 boutons de la braguette. Je suis vite retourné, je me suis habillé et je l'ai vite acheté, je suis parti. Comment tu fais pour être beau? Alors, je peux te faire un tuto, gros. Peut-être t'en aurais besoin, je sais pas. Pour être beau, alors beaucoup de musculation. Alors, à base de soulevé de filles, hein, c'est très important. Ainsi que beaucoup de saturation sur la caméra. Sinon, je suis blanc comme un cul. Ah, tu connais, j'ai pas t'apprendre Photoshop, de toute façon. T'as eu ton permis, au fait? Non, pas encore, début septembre, je pense. Ça va, on y est bientôt, gros. Et oublie pas d'apprendre tes fiches. Les gars, pour tous ceux qui passent le permis, apprenez vos fiches. Genre, moi, la technique, tu passes ton permis vite comme moi, genre en une semaine, bah t'apprends une fiche par jour. Putain, moi j'ai dû apprendre les fiches par cœur, les 12, je crois, il y en avait 12 en 2 jours. Laisse tomber la neige, gros. Ah, bouge pas. Assonez. Mettez-moi un maximum de pouces bleus les gars s'il vous plaît, ça ferait plaisir. C'est pour m'aider, c'est gratuit en plus. Et vraiment des fois j'ai l'impression que des fois les gens tu demandes un pouce bleu, on dirait que tu leur demandes 20 balles. Un pouce bleu c'est genre ça, hein. Je fais la simulation. Clac, tu cliques. On dirait que quand tu cliques la souris elle explose genre. Bon merci à tous ceux qui vont le faire, c'est gentil. Vas-y, venez sur Discord les mecs. Go sur le Discord, ça marche, c'est ce gars. Venez. Alors, c'était un soir, il était 22-23h. Du coup, j'ai des... C'est bon? Ouais, vas-y. J'ai des potes qui me disent viens, on se rejoint donc à la petite ville d'à côté pour aller écouter de la musique, passer un petit moment ensemble, etc. Je fais ah bah vas-y j'arrive. Du coup j'y vais avec ma petite R125 sans chicane, enfin avec un petit Acra déchicané. Et du coup voilà, je fais un peu de bruit en arrivant parce que c'est une petite route de campagne, etc. Je fais 2-3 runs pour épater les potes, un petit burn sur du sable. Et j'arrive donc voilà, ça fait un peu de bruit, etc. Puis 10 minutes après, on voit les gendarmes qui arrivent. Yes. Alors le mec il sort, il dit oui bonsoir, elle a qui la moto, etc.
etc. Parce qu'on a reçu des plaintes pour le bruit, justement. Et du coup, le mec, il allume sa petite lampe torche, il regarde mon pot, il me fait on voit la même chose, et on voyait bel et bien la CRA des chicanés. Ouais. Donc le mec, il me demande mes papiers, etc. Et du coup, il part 10-15 minutes checker un truc dans sa camionnette, puis il revient, il me dit bon bah la moto elle reste là. Et du coup après il me laisse stresser pendant 5 minutes, il me laisse un peu stresser, etc. Puis il me dit la chicane, vous l'avez sur vous? Je fais ouais, elle est dans la selle. Okay. Je la remets, et puis il me dit bon bah allez c'est bon, vous pouvez partir. Franchement, c'est simple. Moi, je dis que c'est vrai. Ouais. Bah ouais. Ça, c'est une histoire trop connue, gros. Putain, ça va, ils ont dit ça. Toujours avoir la chicane sur soi. Bah de ouf. Ouais, c'était cool. Toujours avoir la chicane sur soi. Moi, c'est ce que je fais. La chicane, j'ai toujours sur moi. Je me suis encore jamais fait arrêter, mais Sur soi avec une petite pince. Comme ça, après, tu peux la relever juste moi, après. dans mon petit coffre, j'ai le kit anti-crevaison avec les bonbonnes de gaz, la chicane, la passe à clips et le clips. Alors j'ai une petite anecdote. Nous t'écoutons. Alors, c'était dimanche, après le match. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. En fait, tu me dis l'anecdote et moi à la fin, oublie pas, c'est moi qui dis genre. Ouais, t'inquiète. Ah, so honnête, vas-y, c'est parti. Alors c'était dimanche, après le match. Ouais. Et comme après la victoire, tout bon bof se doit de fêter ça. Ouais. Donc j'ai un pote qui roule en T07 comme toi, Accra déchicané. Un bon bof Et alors. catalysé, tout ce que tu veux quoi. Okay. Donc tout content, il apprend, il tape gros wheeling sur la grosse avenue, devant la mairie, au rupteur de la première, et là au bout, il tombe sur les condés. Là, le condé il arrête, il dit monsieur, vous descendez, papier, tout ça, y a pas chicane, y a pas le phare, la plaque, c'est même pas, elle est pas aux normes, elle est pas dans la bonne taille, y a pas les rétros. Et là, mon pote il regarde le flic et il fait monsieur, on est champion du monde quand même. Et là, le condé le regarde, il fait bon allez que je revois plus. Donc à toi de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je sais pas. T'habites où? T'es où toi? T'habites de où? De Toulouse, dans le sud. Moi je dis que c'est vrai, parce que franchement la Coupe du Monde ça pardonne plein de trucs. C'est vrai, t'as raison. C'est un bâtard. Et c'est la première fois que j'arrive à bien trouver. D'habitude je me suis fait recaler 3 fois là. Bah, il a eu la chance sur ce coup-là de tomber sur un flic sympa. Ah ouais, donc ouais, il a fait vraiment genre fond de première. Ouais, ouais, fond de première, rupteur, il m'a tué les oreilles. Et quand je l'ai vu qu'il s'est arrêté, je me suis dit non, jure. Et il a eu la chatte.